Trois avantages d'être un homme fidèle si tu n'as pas encore atteint tes objectifs. Ok? Tu n'as pas encore atteint tes objectifs, tu es un débrouillard, tu essaies de te créer quelque chose qui pourra te permettre de t'épanouir financièrement. Voilà trois avantages d'être fidèle à ce stade de ta vie. Mais avant de commencer, laissez-moi clarifier quelque chose. Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. Ok les gars? Je ne suis pas là pour vous jeter la pierre du genre soyez fidèles à vos meufs, arrêtez d'être infidèles, ce n'est pas bien. Non les gars, ce n'est pas mon rôle. Ok? Je pense que on ne doit pas dire à un adulte quoi faire. Mais par contre, on peut lui proposer des solutions. On peut lui proposer des options. Et à la fin, c'est à lui de prendre ses propres décisions. Ok? C'est à lui de prendre ses propres décisions. Et dans cette chaîne, toutes les vidéos que je crée, toutes les vidéos que je fais pour vous, sont tout simplement des conseils que je vous propose, des astuces que je vous propose. Mais à la fin de chaque vidéo, c'est à vous de prendre vos propres décisions. Moi, je vous propose juste des choses, je vous propose des solutions, mais à la fin, c'est à vous-même de prendre vos propres décisions. Donc les gars, je ne suis pas là pour vous dire quoi faire. Alors, si tu sais que tu es un débrouillard comme moi, tu essaies de te créer un nom, tu essaies de sortir la tête de l'eau, ok? Tu essaies de créer quelque chose qui pourra te permettre de t'épanouir financièrement. Il y a des choses que tu ne peux pas encore te permettre. Et l'une de ces choses, c'est le fait d'être infidèle. Ok frère, si tu sais que tu n'as pas encore atteint tes objectifs, tu n'es pas encore au niveau où tu veux être infidèle n'est pas la meilleure option pour toi en ce moment. Maintenant, je ne dis pas que quand tu auras l'argent, deviens infidèle. Non, je ne suis pas là pour promouvoir l'infidélité. Non. Mais juste pour te faire comprendre que pour le moment, tu es en train de te développer. Ok? Tu te développes, tu essaies de te battre toi-même. Être infidèle n'est pas encore la meilleure option. Ok? Et soyons clairs, l'infidélité, ce n'est pas pour les pauvres. Ok les gars, l'infidélité, ce n'est pas pour les mecs pauvres. C'est pour les mecs qui ont l'argent, c'est pour les mecs qui sont riches, c'est pour les mecs qui sont stables financièrement. Ok? Un millionnaire ou un milliardaire, il peut se permettre de louer un studio pour sa miche-miche, qu'il payera chaque fin du mois. Il est capable de faire les courses chez elle, ok? Et chez lui, là où il vit avec sa femme, il peut faire les courses chez lui et il peut faire les courses chez sa miche-miche. Il sait que ça n'affectera pas ses dépenses. Ses dépenses ne seront pas affectées. Ok? Mais des mecs comme toi et moi, on se débrouille, on se bat. Ok? Louer un studio, c'est trop. Mais le fait d'intervenir financièrement dans la vie de ta meuf et dans la vie de ta miche-miche, crois-moi frère, ça va grave t'affecter. Ça va affecter tes finances. Très grave même. Donc tu ne peux pas te dire, avec le peu que je gagne, je peux déjà gérer deux meufs. Non frère, tu vas poireauter, tu vas rester sur place, tu vas tourner en rond. Et si tu perds le peu que tu gagnes, frère, tu vas repartir à zéro, dans une dèche qui n'a pas de nom. Et vous devez savoir que les femmes ne supportent pas l'infidélité des pauvres. Ouais les gars, les femmes ne supportent pas l'infidélité des pauvres. Les femmes supportent l'infidélité des riches. Quand on attrape un riche en pleine infidélité, il est rapidement pardonné. Mais quand on attrape un pauvre en pleine infidélité, à lui, il va devoir supplier. Ok les gars, si tu vois une femme quitter un homme riche infidèle, ça veut dire qu'elle-même, elle a son argent, elle a son propre argent, elle peut se débrouiller, elle peut s'en sortir, elle est à l'aise. Mais la plupart, quand le riche trompe, elle pardonne rapidement. Mais en secret, elle se prépare, elle épargne un peu. Le jour où elle en a assez, elle va seulement dire au riche, écoute frère, j'ai déjà mon propre argent, c'est mort, va dehors comme tu veux. Ok les gars, donc les femmes ne supportent pas l'infidélité des pauvres, elles supportent l'infidélité des riches. Donc si tu es un débrouillard comme moi, tu essaies de t'en sortir, tu essaies de te créer quelque chose qui pourra te permettre d'être stable financièrement. Voilà trois avantages d'être un mec fidèle à ce stade de ta vie. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, tu aimes ce qui se passe ici. Même si tu n'es pas abonné, partage quand même la vidéo. Laisse un like, ok? Et abonne-toi si tu veux.
Alors, l'un des premiers avantages d'être un mec fidèle, si tu n'as pas encore atteint tes objectifs, ok? Le premier avantage, ça va t'éviter de faire des dépenses inutiles. Ok? Si tu n'as pas encore atteint tes objectifs, tu es en couple. L'un des avantages de rester fidèle, ça va te permettre d'éviter des dépenses merdiques, des dépenses inutiles. Vous savez, l'infidélité a un prix. Il y a toute chose sur cette terre a un prix. L'infidélité a son prix. Et l'un des prix de l'infidélité, ce sont les dépenses inutiles. Les dépenses qui n'ont pas eu lieu d'être. Tu feras des dépenses inutiles. Parfois, même avec ta meuf, il y a des choses qu'elle te demande, tu sais que ce n'est pas encore le moment. Tu sais que c'est inutile pour elle d'avoir ça là en ce moment. Parce que tu n'as pas encore les moyens de lui offrir cette chose. Donc imagine-toi si tu as maintenant une miche-miche. Genre tu gères deux meufs, la titulaire et la miche-miche, la chisa. Et les deux te demandent des choses parfois bizarres. Tu feras des dépenses inutiles. Ok frère? Donc si tu n'as pas encore atteint tes objectifs, tu dois savoir que être infidèle à ce stade de ta vie, ok, ça va t'empêcher de réaliser beaucoup de choses. Mais être fidèle à ce stade de ta vie va t'empêcher de faire des dépenses inutiles. Parce que l'infidélité a un prix. Et si tu arrives à mieux gérer tes pulsions sexuelles, il y a des choses que tu pourras gérer facilement. Tu as déjà réglé une partie de tes problèmes. Parfois, ton salaire ne met pas du temps, pas parce que c'est peu. Ça ne met pas du temps parce que tu sors avec deux meufs. Tu gères deux meufs. Yeah. Tu as un petit salaire, mais parce que tu gères deux meufs, tu ne t'en sors pas. Parce qu'il y a des gens qui ne touchent pas un gros salaire, mais qui s'en sortent financièrement. Un, parce qu'ils sont fidèles. Deux, parce qu'ils ont une intelligence financière. Ok, frère? Donc, parfois, tu vas te plaindre que mon salaire ne dure pas, je ne fais rien avec mon salaire, mais en réalité, il y a une personne qui n'est pas censée être dans tes calculs. La miche-miche là, elle n'est pas censée être dans tes calculs. Celle qui est censée être dans tes calculs, c'est toi et ta meuf. Et aider aussi un peu les parents. Parce qu'il y a des mecs qui gagnent peu, mais qui brillent, qui s'en sortent. Il y a des mecs qui gagnent peu, mais qui ont pu acheter une voiture. Mais si avec le peu que tu gagnes, tu interviens dans la vie de ta meuf, tu interviens dans la vie de ta miche-miche, mais finalement tu n'as plus rien pour toi-même. Donc les gars, être fidèle va vous permettre d'éviter des dépenses inutiles. Le deuxième avantage d'être fidèle, ok, ça va te permettre de mieux gérer ton énergie. Bien. Ça va te permettre de ne pas gaspiller ton énergie. Si tu n'as pas encore atteint tes objectifs, tu n'as pas encore construit ce que tu veux construire, tu n'es pas encore au niveau où tu veux être, sache que tu as besoin de beaucoup d'énergie. L'énergie n'est pas seulement physique, mais l'énergie est aussi mentale. Parce que pour être au niveau où tu veux être, pour construire cette chose qui va te permettre d'être stable financièrement, tu as besoin de beaucoup réfléchir. Et quand on est en pleine conquête, ok, quand on est en pleine recherche de la stabilité financière, on lance beaucoup de choses à la fois. On lance beaucoup de business. Et on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas. Mais pour ça, tu as besoin d'être fort, tu as besoin d'énergie pour bien réfléchir. Mais quand tu gères deux meufs, frère, tu t'épuises rapidement. Tu n'as pas cette énergie. Tu n'as pas cette énergie. Yeah. Parce qu'il va arriver des jours où, pendant que ta meuf sera endormie, toi tu dois rester éveillé devant ton ordi, à travailler sur tes objectifs, à voir ce que tu peux changer. Mais quand tu sors avec deux meufs, tu dois ken une là-bas, tu dois satisfaire une. Quand tu rentres à la maison, tu dois encore satisfaire madame. Tu es gazé. Tu n'as pas le temps. Yeah. Mais tu vas voir que si tu gardes ton énergie, tu vas voir que tu seras beaucoup plus productif. Tu vas ressentir moins la fatigue. Parce que toute ton énergie sont sur tes activités, sur tes projets et sur ta meuf. Si tu gardes ton énergie, tu pourras facilement satisfaire ta meuf. Imagine un peu, genre, tu kennes la miche-miche. Quand tu rentres chez toi, dès que tu arrives à la maison, madame te dit, elle veut aussi. Tu es épuisé. Avec la miche-miche, tu as fait 3 coups.
Quand tu arrives encore à la maison, madame te dit, moi je veux. Tu ne sais pas comment dire non. Au début, tu vas dire, tu es fatigué. Mais si c'est répétitif, elle va commencer à douter. Qu'est-ce qui se passe? Il voit ailleurs ou bien? Ok, frère. Donc, être fidèle, si tu n'as pas encore atteint tes objectifs, te permet de mieux gérer ton énergie. Voilà pourquoi même les sportifs, ok, peu importe la discipline sportive, on demande toujours aux footballeurs de ne pas toucher les femmes durant la compétition. Quand une compétition approche, on leur dit pas de femmes pour le moment. Le basket, pareil. Le tennis, peu importe la discipline. Quand une compétition approche, on leur dit toujours pas de femmes. On leur met en quarantaine. Parce qu'on ne veut pas qu'ils gaspillent leur énergie. Ils doivent être performants. Et un conseil, si tu prépares un examen, ne touche pas de femmes. Pendant un mois, pendant même la période de l'examen, ne touche aucune femme. Reste focus. Ça va vraiment t'aider. Ok les gars? Et le troisième avantage d'être un mec fidèle pendant ta période de bâton, pendant ta période de conquête, ok, de conquête de stabilité financière, ça va te permettre aussi d'investir sur toi-même. Ok? Quand tu te bats dans la vie, le peu que tu gagnes, c'est pour toi et ta meuf et subvenir un peu aux besoins de la famille. Et le peu qui reste, tu peux quand même investir sur toi. Tu peux quand même te prendre une chaussure. Tu peux quand même investir aussi en toi, te prendre un livre, te cultiver un peu. Mais quand tu gères deux meufs, ok, et tu dois intervenir financièrement dans la vie de ces deux meufs, il ne te reste plus rien pour toi-même. Tu n'as plus grand-chose pour toi-même. Ça va être difficile pour toi de te prendre un t-shirt, de te prendre une chemise, de te prendre un jean. Ça va être difficile peut-être de te prendre un livre. Parce que le peu que tu gagnes, tu partages ça déjà avec deux meufs. Donc tu n'auras plus vraiment grand-chose pour investir sur toi. Tu n'auras même pas quelque chose pour aller à la salle de sport t'inscrire. Tu ne pourras pas. Ok? Mais quand tu es un mec fidèle, le peu que tu gagnes, certes tu pourras intervenir dans la vie de ta meuf financièrement et tu pourras aussi avoir quelque chose pour toi-même. Tu pourras toujours investir sur toi. Si tu n'as pas d'enfant. Ok les gars, parfois tu n'arrives pas à investir sur toi parce que tu gères deux meufs. Le peu que tu gagnes est partagé entre deux meufs. Ok? Ça veut dire que le peu qui te reste, c'est peut-être pour ton transport pour aller au boulot. Même si tu as la voiture, c'est juste pour mettre ton carburant. Mais toi-même, tu ne bénéficies pas de ton propre argent que tu travailles. Donc si tu veux bénéficier quand même de ton propre argent, si tu veux quand même avoir quelque chose pour investir sur toi, pour quand même te prendre un t-shirt ou 3 t-shirts chaque fin du mois, reste fidèle. Pour le moment, reste fidèle d'abord. Construis d'abord la vie que tu veux. Construis d'abord l'empire que tu veux. Et une fois que tu seras stable financièrement, tu sais que si tu fais telle dépense, ça n'affectera pas tes dépenses. C'est tranquille. Tu te mets à l'aise. Mais pour le moment, reste d'abord là à ce stade de ta vie. Essayez de vous construire ensemble. Si c'est une meuf bien, essayez de vous construire ensemble. Ce qui est sûr, si c'est une meuf bien, elle va te proposer des idées. Elle va te proposer des choses. Et vous allez évoluer ensemble. Comme je disais, les femmes ne supportent pas l'infidélité des pauvres. Les femmes supportent l'infidélité des riches. Donc si tu es pauvre et tu es encore infidèle, elle va se dire, mais tu te fous de ma gueule. Tu n'as rien, tu es un mec fauché, je t'accepte comme je suis et tu me trompes encore. Je t'accepte comme tu es et tu me trompes encore. Donc les gars, soyez smart. Ok les gars? Donc si tu as aimé, abonne-toi, active la cloche, laisse un like et partage cette vidéo. Portez-vous bien.